Vous travaillez dans le domaine de la santé et vous vous posez à juste titre des questions sur la vaccination contre la grippe. Alors voici Sylvie. Elle est infirmière dans un grand hôpital. Elle aime son métier, ses patients et surtout faire des piqûres. Mais attention, quand il s'agit d'en recevoir à son tour, là, Sylvie a un problème. Elle a, comme qui dirait, horreur des aiguilles. Un vrai comble pour une infirmière, vous me direz. Et lorsque chaque année, à la même époque, on lui propose de se vacciner contre la grippe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle hésite. D'autant qu'autour d'elle, à part Justine, l'infirmière en santé au travail, personne ne semble vraiment vouloir se faire vacciner. On raconte que le vaccin est plein d'adjuvants, comme l'aluminium, ne fonctionne pas du tout, ou pire encore est capable de provoquer la grippe elle-même. Et une fois de plus, elle se dit qu'après tout, la grippe, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Mais qu'en dit réellement la littérature scientifique à ce sujet? Eh bien, elle en dit beaucoup de choses. Il y a plein d'études sur le domaine et qui ne sont pas toujours d'accord et pas toujours de bonne qualité. Toutes les données qu'on vous présente ici font toutefois état des grandes tendances de la littérature scientifique sur le domaine. La grippe reste une maladie très contagieuse qui se transmet par voie aérienne via la toux, les éternuements ou même la simple parole. D'ailleurs, au passage, mieux vaut tousser ou éternuer dans son coude plutôt que dans ses mains, parce qu'un coude, habituellement, ça ne sert ni à serrer des mains, ni à ouvrir des portes. Mais bon, continuons. Les sujets atteints peuvent excréter le virus jusqu'à 48 heures avant les premiers signes cliniques. Alors, mettre un masque quand on tousse, c'est bien, mais c'est peut-être déjà trop tard. En plus du masque et des précautions standards, la prévention de la grippe chez les soignants passe aussi par la vaccination annuelle. Et si cela peut en rassurer certains, le vaccin est sans adjuvant. Il n'y a pas d'aluminium, pas de gluten, pas d'aspartame. Et pour l'adulte, le vaccin est un vaccin inactivé. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, cela revient à prendre le virus, lui faire passer les pires tourments pour en mettre un petit bout dans le vaccin. Il ne peut donc en aucun cas donner la grippe. C'est un vaccin qui est extrêmement bien toléré et qui a très largement fait la preuve de sa sécurité, y compris chez la femme enceinte. Sa principale contre-indication est l'allergie à l'œuf. Mais comme tout traitement, il peut entraîner des effets secondaires. Douleur et rougeur au point d'injection dans 10 à 40% des cas, et pour environ 20% des vaccinés, quelques courbatures, fatigue ou maux de tête qui passent généralement en moins de 48 heures et sans traitement. Les réactions allergiques graves sont extrêmement rares, environ 1 cas par million de doses vaccinales. Il existe par ailleurs un faible surrisque de syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie inflammatoire atteignant les nerfs périphériques et susceptible de survenir après une vaccination ou une infection. Mais ce risque, 1 à 2 cas supplémentaires par million de doses vaccinales, est très inférieur à celui de survenue de ce même syndrome après une infection par le virus grippal, qui lui est estimé à 7 à 10 cas pour 100 000 grippes. Et au milieu de tous ces chiffres, Sylvie s'interroge. Elle s'est bien fait de vacciner il y a 6 ans, mais elle avait quand même attrapé la grippe. C'est bien que le vaccin ne marche pas, non? Qu'on soit clair, comme pour une ceinture de sécurité et les blessures sur la route, le vaccin n'est pas une garantie de ne pas faire de grippe à 100%. Son efficacité varie en fonction des années, car chaque vaccin est un pari établi selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut arriver à déterminer 6 mois avant l'épidémie quelles souches circuleront pour les inclure dans le vaccin. Parfois le pari est gagnant et parfois pas vraiment. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas parce que l'on tousse ou l'on crache en plein hiver que c'est forcément le virus de la grippe. Une méta-analyse récente sur le sujet estime que pour une saison grippale et sans vaccination, 230 adultes en bonne santé sur 10 000 sont à risque de contracter la grippe. Maintenant, si on vaccine ces 10 000 adultes, ils ne seront plus que 90 à l'attraper. Si le risque chez l'adulte sain ne semble pas spectaculaire, les professionnels de santé constituent, selon certaines études, un groupe à risque plus élevé de contracter la grippe et de participer à sa propagation nosocomiale dans les établissements de soins. Or, à l'hôpital, il existe des personnes fragiles chez qui le vaccin est moins efficace que chez monsieur tout le monde. Cela est dû soit à l'âge, puisque l'immunité fonctionne moins bien chez les personnes âgées, ou encore à des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire. C'est pour cette raison que la vaccination contre la grippe est fortement recommandée chez les professionnels de santé. Ainsi, si Sylvie se vaccine, elle augmente ses chances de protéger non seulement ses patients, mais aussi sa famille.
Cela s'appelle la vaccination altruiste. La vaccination reste un droit pour tous les professionnels de santé, elle est gratuite et ne prend que quelques minutes. Mais cela reste avant tout un choix. Après réflexion, Sylvie a fait le sien. Alors pourquoi pas vous ? Et pour en savoir plus sur la vaccination grippale dans votre établissement, contactez votre service de santé au travail. À bientôt!